Et bonjour, c'est avec beaucoup d'émotion que j'aimerais vous présenter ce jardin. C'est son deuxième printemps. J'ai pris du temps pour faire cette vidéo parce qu'il avait besoin de prendre, les végétaux avaient besoin de prendre du volume, de bien s'implanter. Et maintenant que c'est le cas, je vais vous le présenter. Alors c'est parti, j'ouvre la porte. Hop là. Et on rentre dans ce merveilleux jardin. Que vous dire, c'est avec beaucoup d'émotion en fait que je reviens ici chaque mois pour l'entretenir. Il y a un peu de bruit, je suis désolé, il y a des travaux aux alentours, ils sont en train de construire une maison. Mais bref, je vais vous faire la présentation. Avant c'était une friche, il n'y avait vraiment rien du tout, il y avait des tas de gravier, il y avait des balustrades abandonnées, il y avait du verre, des seaux de béton, il y avait vraiment... Enfin c'était de carnage quoi, c'était un vrai dépotoir, donc on a tout purgé, tout évacué pour créer ce jardin. Donc ça commence ici avec un massif méditerranéen qui a été fait sans arrosage, vraiment, donc très méditerranéen avec des plantes allélopathiques. C'est-à-dire en fait qui sécrètent des substances qui vont empêcher la germination et la croissance d'autres plantes. On a mis par exemple en fait du coup la ciste avec au milieu là, de la santoline en verre tendre, des euphorbes panachés. On a aussi des euphorbes de verre plein. Je vais tourner la caméra, ce sera plus simple. Voilà, on a des très belles euphorbes comme ici. On a déjà effectivement de la vie hein, parce qu'on a des petits escargots qui viennent vivre au milieu de tout ça. Si on continue, hop, on a forcément des lavandes, un très beau massif de lavande avec du romarin derrière. L'idée ici c'était en fait de mixer les différentes textures et aussi les différentes couleurs de verre pour créer cet ensemble justement magnifique. On a un olivier parce que forcément c'est méditerranéen. On a des très beaux coussins de santoline, donc santoline grise. Pas de santoline verte sur ce jardin parce qu'on avait déjà la couleur du vert qu'on va retrouver dans la lavande par exemple, ou dans le romarin prostatus rampant ici. On a fait un choix de plantation qui était complètement aléatoire. On a voulu recréer en fait l'état sauvage d'un massif méditerranéen. Et donc on n'a pas aligné les plantations. C'est très important pour retrouver effectivement cet ensemble déstructuré et qui pourtant en fait rappelle beaucoup la végétation de garrigue. On a réutilisé des pierres qui étaient présentes sur le site. On a mis aussi des euphorbes de Corse. C'est ces petites euphorbes, la rampante, qui sont très très graphiques et qui se baladent tout le long du sol. Voilà. On laisse volontairement la Saint-Bilière des murailles pousser aussi, parce que du coup elle habille le mur progressivement et elle nous crée un écosystème assez particulier. Et quand on revient ici, la particularité c'est qu'en fait on a une petite grotte qui est à l'ombre de cette renouée du Turkménistan ou d'Afghanistan, à chaque fois je ne sais plus tout à fait le nom, qu'on a laissé aussi pousser. Dessous on a un écosystème beaucoup plus humide. Hop, en permanence la terre en fait est humide, donc du coup on a installé des fougères, deux belles fougères, un test de forbe mais bon qui forcément n'a pas assez de soleil, ça marche pas très bien, et des ophiopogons. Les ophiopogons en fait ce sont ces plantes noires, très belles, qui viennent du Japon si je ne m'abuse. On avait planté un pied, cette année on a 3 pieds, ça met un petit peu de temps à s'installer mais après ça fait des très très belles touffes. Voilà, la santoline grise, des euphorbes et des bordures en acier cortène qui donnent en fait beaucoup de souplesse et de grâce au jardin. Quand on arrive ici, on a installé la Rolls-Royce des fours à pizza de la marque Alpha, chauffage au bois de hêtre, démarrage au bois de chêne si je me souviens bien et puis chauffage au bois de hêtre, ou l'inverse, les experts sauront me dire, qui permet de faire des pizzas en fait du coup royales. C'était une volonté du client, donc du coup on lui a installé ce four à pizza très moderne mais qui se marie très bien en fait avec du coup le reste des murs de cette ancienne friche. Ensuite on arrive sur cette zone pavée. Alors la zone pavée, il faut savoir qu'avant c'était aussi un tas de décombres. Quand on a creusé d'ailleurs on a eu des cavités en dessous, on a eu un petit peu peur. On a utilisé ces pavés lyonnais recyclés. Voilà, c'est les pavés qu'on trouve dans les rues de Lyon. Je crois qu'aussi le nom qu'on peut leur donner c'est pavés napoléoniens de Napoléon. En tout cas ils sont usés, ils sont polis, ils ont été récupérés dans les rues en fait du coup quand il y a des restaurations de voirie et nous les avons utilisés ici pour garder cet esprit hyper charmant et court d'une cour. Et court d'une cour, oui bien sûr, super la répétition, avec cette magnifique baie vitrée qui donne donc du coup sur la cuisine et l'espace de vie principal de la maison. Voilà. On a des éléments de décoration, un joli miroir où on me voit en train de tenir le portable, une belle statuette aussi. On a mis pareil dans les coins d'ombre des arômes qui vont
nous permettre d'avoir des grosses floraisons. Donc on a du blanc, du noir. Principalement, on a des petites abeilles qui viennent polliniser aussi toutes nos fleurs qu'on laisse volontairement pousser. On sélectionne, par exemple ici en fait on a un massif qui est un petit peu abandonné on dirait, mais on laisse pousser volontairement tout ce qui vient naturellement. On a d'ailleurs aussi de la ronce. La ronce on la contrôle, à chaque fois je la coupe en dessous. Vous voyez là il y a encore une tige, mais elle sera coupée peut-être dans un mois parce qu'elle ne gêne pas. Pareil en fait pour tout ce qui est le lierre, tant qu'il ne gêne pas et qu'il n'abîme pas le mur, on le laisse. Donc du coup on découpe un petit peu les bordures pour faire un encadrement et on laisse le reste. Voilà. Pareil pour revenir en fait sur les microclimats. Là comme on est dans une zone principalement à l'ombre toute l'année, on a mis aussi des fougères sans arrosage toujours. L'année dernière en fait du coup elles ont eu un petit peu de mal à s'implanter, mais maintenant elles poussent bien. Je vais vous en montrer d'autres dans le jardin en fait qui ont justement explosé. Alors qu'effectivement à 3 mètres on se retrouve en plein cagnard toute l'année sur ce banc par exemple. Et donc là on a un microclimat complètement différent. Si on continue l'exploration, on a laissé volontairement aussi ce Pyracantha en fait, parce qu'il a poussé de telle manière qu'il procure beaucoup d'ombre. Quand il entre en floraison, c'est incroyable, du coup ça fait comme un parasol blanc. Et quand on est en hiver, ça fait beaucoup de nourriture en fait pour les oiseaux aussi, avec toutes les boules. Pardon, toutes les boules, donc tous les fruits. Là-haut, on a les fleurs qui commencent à arriver. Bientôt, en fait, elles vont fleurir. Et donc, ça va nourrir nos insectes pollinisateurs. Voilà. Et là, derrière moi, on a en fait aussi un bassin qu'on a créé de toutes pièces. Alors, il y avait historiquement déjà un bassin. On s'en est rendu compte finalement en créant en fait du coup les fouilles du bassin, le fond du bassin. Et donc, on s'est dit que c'était vraiment le bon endroit pour l'implanter. On avait eu raison par rapport en fait à notre instinct. On a créé un bassin qui est en équilibre. On a des poissons rouges en fait qui viennent manger donc du coup les déchets et toutes les larves de moustiques. Et on a 4 plantes différentes. On a des plantes oxygénantes qui nous permettent d'éviter la prolifération d'algues. On a des plantes en fait de profondeur. On a donc mis en fait cette plante qui s'appelle la Muehlenbeckia, qu'on utilise très peu dans les jardins et qui se plaît très bien en fait au bord de l'eau. Comme c'est que le deuxième printemps, on a encore des fois des cagettes comme ça qui apparaissent, mais très vite de toute façon la végétation aquatique va recouvrir tout ça pour donner en fait un petit peu cette ambiance où là on ne voit effectivement plus rien. Il y a des éléments de décoration faits par le client comme ces petites grenouilles, ou d'ailleurs aussi là-bas de petits aliens. Hop. Voilà pour ce magnifique jardin. Ah si, j'ai oublié. On avait aussi en fait ici un petit peu ce qu'on pourrait appeler une verrue, donc quelque chose au jardin qu'on avait beaucoup de mal à cacher. Donc on a installé ce claire-voie en bois fait avec des tasseaux de mélèze biaisés. Et on a volontairement en fait déstructuré aussi donc, les tasseaux pour ajouter beaucoup plus de texture et beaucoup plus en fait de caractère donc, au jardin. Voilà, j'espère que cette présentation du coup du jardin de Rochetaillé vous a plu. C'était un projet très intéressant, très magnifique et très complexe aussi à réaliser. Il y a encore des choses à faire parce que par exemple là je monte à l'étage supérieur qu'on n'a pas encore aménagé. Il y a encore un autre étage au-dessus qui est assez typique. Et quand on a cet étage supérieur, on peut voir tout ce qui se passe autour du jardin. Et on arrive dans une zone un petit peu en friche, comme ici. Où là en fait on a justement la renouée du Turkménistan qui pousse, qui est d'ailleurs en train de fleurir. Donc pour les connaisseurs, peut-être que la fleur leur parlera. On entretient à chaque fois juste un petit passage pour aller jusqu'au fond pour arroser quelques plantes. Et on laisse en fait en bordure du coup un sureau, des orties qui poussent, des petits prunus sauvages, de la charmille sauvage, du sureau. Et on fait aussi un petit coin de compost parce que sur ce jardin en fait on n'évacue aucun végétaux. On estime en fait que c'est un écosystème à part entière et qu'on ne doit pas enlever de la matière organique et donc de l'énergie. Donc on composte tout sur place, ce qui nous permet effectivement de réutiliser tout ça après pour les massifs. Allez, je termine par une petite vue d'ensemble. Voilà.